bonjour. Alors nous voilà le 1er février. Et donc je vais vous offrir un tirage pour le mois de février. Je vais faire un tirage avec le jeu que j'ai créé avec une amie qui est illustratrice, qui s'appelle Micha. Voilà. Et là, je suis en train de penser à vous et aussi à ce mois de février. Et donc je mélange les cartes en pensant très fort à vous et à ce nouveau mois. Voilà, là, les cartes se mélangent et je coupe le jeu, je le remets comme ça et je vais attirer 3 cartes pour ce mois de février. La première, ça va correspondre à nos atouts pendant le mois de février. La deuxième, notre zone d'ombre, qu'est-ce qu'on a à travailler. Et en troisième, la synthèse. Alors, je me concentre, vous aussi, et voilà les atouts, on regardera tout à l'heure. Les atouts, les choses à travailler, les voilà. Et la synthèse, elle est là, c'est celle qui me vient. Voilà, voilà. Alors j'ai toujours un petit peu d'adrénaline lorsque je fais des tirages. Parce que, comme vous, je ne sais pas ce qui va venir. Alors on va regarder les atouts. Oh, le monde. Le monde. Alors le monde, ça va nous accompagner tout le mois de février. Et vous pouvez voir dans cette carte, je vais vous la mettre à l'endroit pour l'objectif, voilà, le monde. Cette magnifique femme qui représente notre partie créatrice, notre partie féminine, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, hein, c'est la partie de nous qui est très souple, qui rayonne et qui réussit dans toutes ses affaires. Il y a une couronne de laurier. C'est-à-dire que cette carte, vous pouvez la porter sur vous pendant tout le mois et vous pensez dans votre tête, dans votre énergie à ce monde, l'exploration du monde d'une façon gracieuse, centrée, parce que c'est une femme qui est en équilibre et elle danse. Elle a un parchemin, elle a de quoi écrire, n'hésitez pas à écrire vos pensées, vos affirmations sur le jour. Et cette femme, qui est donc notre partie féminine, elle a plusieurs, on pourrait dire, forces en elle. Elle est reliée à son ange, on a tous un ange gardien, hein, et fort heureusement, parce qu'il nous empêche de faire des bêtises, il nous guide. Et les anges, vous savez, en fait, ils interviennent quand on leur demande. Si vous faites appel à votre ange, il vous fait toujours une réponse. Voilà, alors n'hésitez pas à demander protection à votre ange, quoi que vous viviez. C'est un peu ce que j'appelle moi la Wi-Fi céleste, celle qui ne tombe jamais en panne. Vous envoyez un email, toc, vous avez la réponse immédiatement, vous avez le retour. Là, c'est l'aigle. L'aigle qui est c'est le roi des oiseaux. C'est celui qui est capable de regarder le soleil en face. Ça veut dire que dans votre énergie, quelles que soient les difficultés que vous traversez, vous avez la possibilité de vous recharger avec la lumière. Toujours, toujours. Et l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à prendre du recul, à vous élever. Voilà. Le lion, vous voyez, il est débonnaire, il a une petite auréole, il est tranquille, il observe tout ce qui se passe dans la nature, mais bon, il a bien mangé, tout au moins celui-là, il est calme, il est serein. C'est votre force, votre capacité à vous poser tranquillement, observer ce qui se passe sans vous identifier à ce qui se passe. Et le taureau ailé, c'est la capacité en vous de partir au galop dès que c'est nécessaire. Partir au galop pour voyager intérieurement, pour avoir des ailes dans votre vie.
Voilà, donc ça c'est votre atout à vous. On va regarder la zone d'ombre. Ah, la zone d'ombre, c'est la Lune qui vient. La Lune, c'est un petit peu mystérieux. C'est une carte un petit peu trouble. Vous voyez, il y a un étang et il y a une espèce de scarabée. Mais si vous regardez bien les petites gouttelettes, elles sont en train de s'évaporer. C'est-à-dire que la zone d'ombre qui est en vous, qui est due à votre histoire, mais aussi à l'actualité, si vous voulez, c'est un sacré marécage, l'actualité. C'est pas facile à vivre, tous ces trucs-là qu'on est en train de vivre. Eh bien, c'est en train de s'évaporer, tout au moins en vous. C'est-à-dire que la Lune, comme vous l'attirez dans la zone d'ombre, c'est des choses à travailler, vous montre que vous avez ce travail à faire de laisser l'étang, c'est les choses qui macèrent, les choses qui sont un peu glauques, sont en train de s'évaporer. Du coup, le scarabée là que l'on voit, il va devoir poursuivre son chemin pour trouver un autre abri. Et vous avez des animaux qui ont l'air pas très sympathiques. Et ça peut être les tensions que l'on rencontre, surtout actuellement. On s'aperçoit qu'il y a plein de forces qui s'affrontent. Et vous, votre boulot, c'est de passer entre deux sans vous faire mordre. Mais vous êtes habile là. Vous êtes habile parce que vous avez le monde avec vous. Et donc, vous allez réussir à passer entre deux pour rencontrer cette magnifique lune qui veille sur vous. La synthèse. Alors la synthèse, vous avez là la justice. C'est une carte très très intéressante. Si vous regardez de près, vous allez vous apercevoir que les plateaux ne sont pas égaux. Il y en a un qui est un petit peu plus large que l'autre. Et pourtant, la balance est droite. C'est-à-dire que la justice de Dieu, enfin Dieu, Dieu c'est au sens large, vous pouvez mettre la justice divine, ou voilà. C'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire que c'est une carte qui va vous aider à rééquilibrer votre énergie personnelle, à remettre vraiment quelque chose de stable. Parce que la justice, c'est quelqu'un qui connaît le droit divin, si je puis dire, qui n'a rien à voir avec le droit humain, et qui rééquilibre les forces. Remarquez bien, vous avez la justice, c'est-à-dire la partie de vous qui est incarnée dans la justice, a un vêtement rouge, un peu comme des flammes, elle a une robe rouge. C'est-à-dire que le tarot vous rappelle que vous avez une très très grande vitalité. Vous avez une force de créativité. Et c'est une force tranquille parce que la cape est bleue. Vous voyez, c'est pas une force qui s'en va tous azimuts. Non, la justice, c'est quelqu'un de centré. Elle est stable dans son trône. C'est vous, c'est votre capacité à trouver un nouvel équilibre. Donc, dans le tarot, pour ce mois-ci, vous avez la puissance du monde en vous, cet épanouissement, ce chemin vers une sorte de sérénité intérieure. Vous voyez, le monde, c'est vraiment l'épanouissement. Le tarot vous rappelle que vous avez cette capacité en vous à travailler à votre épanouissement. C'est là que vous pouvez faire. Bien sûr, il y a la Lune qui est marécageuse. Donc il y a du boulot à faire. Mais vous comme moi, on a du boulot à faire. Nous libérer de nos choses glauques. Et donc de passer à travers les fauves dont on a parlé tout à l'heure. Et la justice, en synthèse, qui rééquilibre les choses. Surtout dans cette période troublée que l'on vit actuellement. La justice est là pour nous apporter de la stabilité, de la force, du feu intérieur. Regardez bien la robe, c'est comme un feu. Et ça, c'est ce que vous avez en vous. Alors, ces 3 cartes sont valables pour tout le mois de février. Et je vous souhaite un excellent mois et je vous retrouverai le 1er mars pour un nouveau tirage qui, sans aucun doute, sera printanier. À très bientôt.